Bismillah, salatu salam, Rasulullah. Les frères, s'il vous plaît, comme d'habitude, on essaye d'avancer au maximum. On ne laisse pas son milieu vide. Au fur et à mesure, les frères qui vont arriver, Inch'Allah. Pareil pour la classe des femmes, on essaie d'avancer au maximum. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est notre imam Brahim Belhaj qui va faire le prêche. Donc en alternance avec Ibrahim. Aujourd'hui, c'est Brahim Belhaj. La prêche est enregistrée sur notre chaîne YouTube Mosquée Islah Montreuil. N'hésitez pas à regarder en famille et même à partager, à vous abonner aussi. Parce qu'il y a plusieurs informations que vous pouvez retrouver sur la chaîne, tout ce qui peut se passer à la mosquée. Tout est dit, tout est montré. Inch'Allah, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à partager. Il y a aussi l'application Mawaqit, vous pouvez télécharger sur Apple Store ou bien Google Play, c'est gratuit. Et vous avez les horaires de la mosquée, plus d'autres informations. En particulier, vous avez le RIB, vous avez une vidéo sur le projet. Machallah. À propos du projet, on a une réunion tout à l'heure avec les services administratifs et puis politique, puisqu'il y aura le maire adjoint, l'élu maire adjoint, M. Molossi, chargé des cultes, pour faire un point avec aussi la direction générale, Mme Singal, Nora Singal, et il y a aussi Mme Maslak, la directrice de l'urbanisme. Donc on nous attend à la mairie, il y a du monde, donc on continue. Il y aura aussi la notaire, tout ça pour préparer début juillet une signature, une promesse de signature de bail. Donc le bail est en cours justement d'aménagement et on va en parler tout à l'heure, puis on va le signer début juillet. Donc c'est des moments importants. Ça prend un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, alhamdoulilah, les choses avancent sérieusement et concrètement. Voilà. Justement, à propos de ça, lors de la fête de l'Eid, le maire adjoint chargé des cultes, en l'absence du maire Patrice Bessac, a réitéré et à nouveau confirmé la nécessité d'avoir une grande mosquée sur le Bas-Montreuil. Et le projet est en cours, Inch'Allah, pour arriver à signer, avec l'architecte, à avoir le permis de construire, Inch'Allah. Donc je vous rappelle qu'il sera boulevard Chanzy, le terrain sur lequel la future mosquée sera construite. À propos de l'Eid, Masha'Allah, je tiens à vous signaler que ça s'est très bien passé, alhamdoulilah. La communauté, malgré énormément de monde, une grande influence, ça a été très positif, tout s'est bien déroulé avec les familles, les enfants, voilà, en toute responsabilité. Et je vous rappelle qu'on a accueilli près de 15 000 personnes au Palais des Congrès, rue de Paris. Maintenant, ça s'appelle Paris-Montreuil Expo. Alhamdoulilah. Donc voilà, on a tout fait pour que cette organisation soit la plus agréable sur tous les plans. Au niveau de la sécurité, au niveau de l'accueil, au niveau de la gestion globale. Alhamdoulilah, on a travaillé. Je tiens à remercier justement la ville de Montreuil qui nous a aidé à l'extérieur avec les barrières et pour l'installation pour bien gérer les flux, puisqu'on a fait 2 séances, je vous rappelle. Je tiens aussi à remercier M. Haroche qui a participé aussi à cette organisation pour qu'on puisse avoir le palais des congrès avec des tarifs raisonnables. Et bien entendu, la société Events qui elle aussi nous a facilité l'accueil pour ce lieu qui est vraiment conçu pour un grand rassemblement des milliers de personnes. Alhamdoulilah. Et enfin, on doit remercier la Jazan Becher, tous les fidèles qui sont là en gilet jaune le vendredi. Et lors de l'Eid, on était là à 5 h du matin. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail en amont, il ne se voit pas. Installation des tapis, installation des chaises, déménagement de tout ça vers le palais.
voilà, et donc il y a pas mal de main-d'œuvre, maintenance, etc., avant de passer au l'Eïd. Donc, alhamdoulilah, tous ces gens-là sont des bénévoles. Il faut vraiment être reconnaissant de leur travail, de leur participation, fils sabilillah, pour que la communauté musulmane passe un moment de l'Eïd, un moment de fête au sein de cet bel espace qui est le Palais des Congrès, donc Paris-Montreuil Expo. Alhamdoulilah. Enfin, avant qu'on démarre, c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Comme vous le savez, et ça c'est important aussi, les élections arrivent, il y a eu la dissolution, et ça a été très rapide, c'était un peu inattendu. Il ne s'agit pas de vous dire s'il faut voter, pas voter, quelle tendance il faut, quel parti, etc. Loin de là. Il s'agit de sensibiliser la communauté musulmane, les Français de confession musulmane, et surtout notre jeunesse, tous nos enfants qui sont majeurs. Il faut qu'ils s'appliquent, il faut qu'ils se bougent, et nous aussi, parce que c'est aussi l'avenir de la communauté musulmane. Il faut savoir qu'on a été très maltraités pendant ces années-là. Et ça dure depuis un certain temps. Mais pour que ça s'arrête, il y a soit on utilise la loi, parce qu'il n'y a pas d'autre manière, hein. C'est pas avec la violence, ou bien avec je ne sais quoi, ou la haine, ou bien la vengeance. Non, ça c'est déjà, c'est pas... On est hors la loi, et en plus c'est pas du tout islamique. L'islam propose et incite à la patience et à la raison. Et surtout incite à ne pas céder la colère. La colère, c'est plus pour shaitan, pour faire plus de dégâts. Donc nous, comment on fait? D'une part, il y a la loi, et d'autre part, il y a les votes. Et comme a dit l'imam, j'ai eu un échange avec lui, comme tous les citoyens français de ce pays, nous avons des droits et des devoirs. Le fait d'aller voter, c'est un devoir. C'est une responsabilité. Parce qu'on risque de le regretter. Surtout pour les enfants. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. L'avenir de la communauté musulmane. On doit pouvoir vivre en paix avec notre foi, avoir des mosquées, prier, que nos femmes aussi puissent vivre tranquillement avec le voile, sans voile, peu importe. Mais qu'on doit être libre. Et ça, c'est important. Là, ce qui joue, c'est une question de liberté. Et il faut prendre conscience qu'on est à un danger qui peut arriver, avec des extrêmes qui sont là. Et leur principale préoccupation majeure, c'est l'immigration et les musulmans. Ils parlent de ça matin, midi et soir. Comme s'il n'y a pas d'autre problème. Donc nous, notre rôle, c'est aussi d'arrêter ça. Pour arrêter ça, il faut le 30 juin, dimanche 30 juin, 7 juillet, il faut aller voter. Il faut aller voter parce qu'il y a du mal en face. Il y en a qui veulent nous faire du mal. C'est un petit moyen, certes, mais qui peut faire effet. Petit à petit, une fois, plus une fois, plus une fois, plus une fois, il ne faut pas sous-estimer ça. Ça peut compter sur la balance. Et ça peut changer la donne. Tout n'est pas parfait. C'est clair que même les camps à côté des extrêmes, c'est pas parfait. Mais c'est moins dangereux. On peut continuer à vivre normalement, comme avant. Il ne faut pas essayer de se dire ça sert à rien, les discours fatalistes comme ça. Ouais, ils ne vont pas changer, c'est comme ça. Et puis je mène ma vie, je vais au boulot, je reviens. Voilà, je vais en vacances, je reviens, je sors au café, je vais au marché, je m'en fous de tout. Non, il faut prendre conscience. Il faut savoir que la vie de tous les jours se joue aussi au niveau des choix politiques. C'est important. Il y a des conséquences sur notre vie, sur la mosquée actuelle, sur le fait que est-ce que je peux faire par exemple l'Eïd normalement, etc., etc. Donc, pour arrêter ça d'une façon légale, d'une façon, je dirais, tranquille, eh bien, tous ceux qui ont la possibilité de voter, il faut se déplacer
et dire non, stop, on n'accepte plus cette ségrégation, cette discrimination, ce racisme contre les musulmans, contre les couleurs, contre l'islam. On est des Français à part entière. On a notre place ici. C'est fini le retour du bled. Voilà, ça c'est important. Et pour ça, il faut qu'on participe aux élections et à la vie sociale et à la vie de la cité. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Je vais laisser la parole à notre imam. Inch'Allah, Allah yastamna wa yastamshami al muslimin wa muslimat. Qu'Allah nous protège la communauté et toutes les communautés, parce que le danger, c'est aussi de mettre les communautés les uns contre les autres pour créer la terreur ou créer des crises. Et ça, c'est pas sérieux. Il faut qu'aussi on agisse pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On ne va pas répéter à chaque fois les règles des mosquées. Quand on arrive, on avance au maximum. On se